Bonjour et bienvenue à la caverne des jeux de Thierry. Aujourd'hui, séquence rêve avec Etherfields, un jeu coopératif pour 1 à 4 joueurs, donc dans le monde des rêves. Dans ce jeu coopératif, les joueurs vont se lancer dans l'exploration de sites oniriques surréalistes au sein d'un monde fantastique. Les joueurs vont endosser le rôle de rêveurs et au cours de la campagne, ils découvriront peu à peu leur passé oublié et en apprendront plus sur leur mission désespérée. C'est un jeu évolutif et donc on va découvrir en fait au fur et à mesure les règles progressivement qui seront ajoutées au moment opportun. Donc vous avez, comme vous avez pu voir, un plateau de joueurs qui est immense. Alors, avec une orientation un peu spéciale. Alors j'ai orienté les cartes d'ailleurs parfois un petit peu différemment, mais voilà, en fait ce jeu est un plateau vraiment immense. Donc là vous avez en fait ici la partie où vous allez faire évoluer en fait votre personnage dans le monde des rêves, avec donc des tuiles qui vont en fait peu à peu se découvrir. Et donc là vous avez donc les différentes cases pour chaque tuile, donc que vous allez placer en fonction en fait des indications du jeu. Vous avez donc ici en fait le stock de tuiles que vous allez placer en fait dans cette zone ici. Des cartes tours, donc en fait le scénario va vous indiquer en fait le nombre de tours à chaque séance de rêve, en sachant qu'effectivement ça va aussi indiquer les différentes actions en fait parce que les rêves ne seront pas sans danger et donc il y aura des différents monstres ou éléments qui vont vous attaquer. Et donc leur comportement en fait est indiqué ici tout simplement grâce à ces cartes tours. Et d'ailleurs, par exemple, dans l'exemple que je vous montre, vous avez par exemple un boucher là, donc un monstre qui va vous attaquer. Donc en fait, ici on indique le déplacement, le nombre de cases qui va se déplacer de base. En fait, après vous avez un dé de déplacement en fait qui va vous dire tout simplement si on lance le dé, il va se déplacer de son mouvement de base, donc de 4. Si on a de la chance, il va se tourner sur cette petite flèche un peu différente, donc il va se déplacer seulement d'une case. Et ici, en fait, il va se déplacer de son mouvement de base, de 4, et on va relancer une deuxième fois le dé, on va additionner par rapport au deuxième mouvement. Donc là, il va se déplacer très vite. Donc en fait, effectivement, on voit sur cette carte, tout va être indiqué, quelle figurine ou quelle tuile on va utiliser. Donc là, en l'occurrence, par exemple, on utilisait le tourmenteur, voilà, pour utiliser le boucher. Ensuite, on va avoir le comportement qu'il va avoir, qui indiquait en fait l'ordre dans le tour. Donc là, il y aura la phase de métamorphose. Phase de métamorphose, donc la zone bleue ici. Ensuite, on va lancer le dé pour son déplacement. Et là, il y en aura un effet de base. Donc l'effet de base qui est aussi indiqué sur la carte qu'est-ce qui va se passer lorsque l'effet de base se produit. Donc par exemple ici, chaque rêveur situé à portée de 1 subit une blessure. Donc les portées sont tout simplement indiquées. En fait, on raisonne que de manière orthogonale. Donc si on a un joueur ici, une portée de 1, c'est tout simplement les cases orthogonales, donc ici, ici, ici ou ici, par rapport au joueur. Et enfin, donc, là, on voit aussi le butin, c'est-à-dire qu'en fait, si au moment on arrive à tuer à se débarrasser en fait du monstre, à ce moment-là, en fait, il y aura le butin au niveau du tour qui sera indiqué ici. Donc, si je continue donc l'exploration de mon plateau, donc j'ai des tuiles bouches, des tuiles monstres en fait qu'on aura ici, mais aussi des tuiles songes, donc qui sont différentes petites aventures entre les rêves. Et enfin, bien sûr, les cartes rêves, où là vous aurez les instructions en fait d'installation du rêve, de mise en place, le nombre de tours, une introduction en fait dans le livret, et ensuite on aura effectivement le but du rêve, quelques informations sur
l'exploration. Et bah, si on manque de tours, par exemple, bah, ce qui va se passer, donc on ira dans le livre des scripts. Vous avez un livre assez imposant de scripts, un petit peu comme on a pu voir par exemple dans Légende Trudvang. Donc un grand livre en fait où il y a plein d'indications en fait dedans. Vous avez un deuxième petit plateau ici en fait où vous allez aussi donc poser différentes cartes d'exploration en fait dans ce monde des rêves. Vous allez déplacer en fait donc le groupe des joueurs symbolisé par ce jeton en fait dans les différents sites de rêve. Donc ça, vous avez une carte d'aide qui va vous indiquer exactement ce qui va se passer selon l'endroit où vous allez vous déplacer. Chaque déplacement ne coûte rien quand vous suivez les grandes flèches. En revanche, si vous prenez des raccourcis, ça va vous coûter en fait, vous coûter des cartes d'action en fait que vous allez devoir sceller. Je vais revenir après donc, sur ces cartes action. Donc en fait, vous allez déplacer votre groupe de joueurs donc sur cette monde onirique. Et éventuellement, donc, par exemple sur des cases comme ça, rentrer dans des songes ou des rêves pour pouvoir donc effectivement essayer de trouver différentes informations et à la fin trouver votre identité, hein, comme je l'ai dit en introduction. Ici vous avez le plateau du joueur. Donc le plateau du joueur en fait avec le nombre de blessures qu'il peut avoir. Donc là par exemple j'ai subi une blessure, symbolisé par ce joli petit jeton rouge. Vous pouvez avoir jusqu'à 8 blessures et ensuite votre joueur meurt, donc c'est la fin. Ici c'est la monnaie du jeu si je puis dire, c'est ce qui va vous permettre de racheter de nouvelles cartes. Car finalement donc la mécanique de base ce sont ces cartes. Lorsque vous allez dans les rêves, vous allez utiliser en fait ces différentes cartes pour pouvoir faire les différentes actions possibles dans le jeu, se déplacer, attaquer, interagir avec le plateau. Et en fait tout va être indiqué. En fait, par exemple pour se déplacer on va utiliser donc les triangles jaunes. Pour attaquer ça sera par exemple ici le losange rouge. Et puis pour interagir, ce sera souvent en fait les ronds verts. Donc en fait avec bien sûr le nombre dont vous aurez besoin. Donc, par exemple, si vous avez besoin de 2 pour interagir avec le plateau, donc vous allez pouvoir utiliser les 2 ronds verts. Voilà, par exemple. Et donc vous allez vous défausser de ces cartes. Vous avez votre stock de cartes qui est ici. Les cartes défaussées de l'autre côté. Et lorsque vous n'aurez plus assez de cartes, vous pourrez reprendre les cartes défaussées et les mélanger pour les remettre ici, sauf qu'effectivement ça aura un coût. Il faudra prendre une blessure ou alors sceller 3 cartes. Donc ces 3 cartes, vous allez en fait mettre de côté ces cartes, elles ne seront plus disponibles et bien sûr il y aura certains moyens qui vous permettront de déceler les cartes. Et effectivement c'est un autre moyen de perdre si on n'a plus suffisamment de cartes. Parce que tout est scellé, effectivement vous ne pouvez plus interagir. Vous aurez aussi en fait à un moment donné du jeu différents masques qui vont vous donner des pouvoirs particuliers. Voilà. Et puis donc vous avez aussi ce fameux déchance. Là aussi on voudra demander certaines cartes, vous demanderont de lancer ces déchances. Ici donc ça sera un échec. Là il ne se passera rien de spécial et en l'occurrence les 1, 2 ou 3, ce sera un succès. Alors vous pourrez d'ailleurs utiliser notamment la fonction de détermination qui vous permettra de rajouter par exemple vous devez faire un test avec 2 verts, vous n'avez qu'une carte avec un jeton vert, vous pourrez à ce moment-là lancer le déchance et peut-être ajouter des succès pour vous permettre d'atteindre le niveau. Bien sûr si vous avez un échec, à ce moment-là, votre carte, vous devrez la défausser, elle sera perdue. Si vous avez par contre, il ne se passe rien de spécial, là aussi ça sera perdu parce que vous aurez quand même tenté l'action, mais vous n'aurez pas pu atteindre le niveau demandé. Il faut savoir aussi que en fait, à chaque tour, vous allez tirer donc 4 cartes juste de votre pioche et vous pourrez avoir jusqu'à 6 cartes en main. Donc le tour du jeu va être le suivant. En fait, vous avez une phase rêveur et une phase donc, où vous avez donc les ennemis qui vont agir. La phase de cycle du rêve. Donc
pour cette phase des rêveurs, vous allez pouvoir effectivement faire différentes actions. Donc, vous allez d'abord donc piocher, comme je vous l'ai dit, et ensuite 4 cartes maximum, jusqu'à avoir 6 cartes en main maximum. Vous allez pouvoir donc utiliser les différentes actions de vos cartes. Alors, vous pouvez les utiliser effectivement par rapport au symbole ici, mais aussi certains ont des pouvoirs, donc celle-là n'en a pas par exemple, mais ici, on peut effectivement, pour le coup d'un point de santé, c'est instantané comme le dit l'éclair, gagner 3 points d'attaque par exemple. En haut à droite de la carte, d'ailleurs, vous avez aussi le coût de cette carte si vous l'achetez en fait sur le marché. Donc, vous allez faire les différentes actions. Donc, il n'y a pas un nombre d'actions définies en fait. Vous faites tout ce que vous pouvez avec vos cartes. Et ensuite, vous aurez la phase de cycle du rêve, où là, effectivement, comme je l'ai démontré tout à l'heure, vous allez avoir les différentes actions de l'ennemi qui vont en fonction en fait de l'étape du tour. Et en bas ensuite, vous défausserez en fait votre carte quand le tour va passer. Et après, on recommence de nouveau en fait, phase de rêveur, phase de cycle du rêve, jusqu'à ce que vous ayez pu atteindre la fin du rêve, ou alors que votre joueur soit décédé. Donc là, bien évidemment, c'est un aperçu vraiment de ce jeu qui est extrêmement riche. Pas si simple que ça, mais vraiment avec beaucoup de possibilités. Si je devais terminer juste cette petite vidéo sur Etherfield, je dirais que une des richesses de ce jeu-là, c'est qu'en fait, dans chaque rêve que vous allez faire, il y aura des mécanismes différents. Certains seront des puzzles, d'autres, il faudra aller vite, d'autres, il faudra éviter des monstres. Enfin, il y a une extrême richesse en fait dans les objectifs dans chaque rêve, les mécaniques dans chaque rêve, propres à chaque rêve. Donc c'est vraiment extrêmement riche. Donc difficile de tout décrire, mais en tout cas ce que je peux vous dire, c'est que ce jeu quand même nécessite un certain investissement, je pense, en temps, pour comprendre bien les règles et après en temps de jeu, mais vraiment on peut dire qu'il y a une certaine originalité dans ce jeu-là et beaucoup de richesse. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas à vous abonner.